Aujourd'hui, on continue nos analyses draft 2025 avec le profil le plus particulier, le joueur avec le moins de basket mais le plus d'upside, de potentiel, Johan Péringer. Joueur de foot jusqu'à ses 14 ans qu'il a dû abandonner parce qu'il ne trouvait plus de crampons à sa taille, dire qu'il a peu de basket est un euphémisme. À ses débuts, à 15 ans, il s'est même entraîné avec les poussins du club. Mais il a une grande mobilité pour sa taille et surtout un sens du timing inné, fantastique, qui le transforme en une machine à contrer. Et c'est sur cet aspect-là que les Wolves ont parié sur lui avec le 17e choix de la draft. Dans le profil, il ressemble à son futur coéquipier, Rudy Gobert, avec plus de mobilité. Il y a encore beaucoup de travail pour qu'il puisse exister en NBA, mais le potentiel semble énorme. Sera-t-il capable de se développer assez pour pouvoir devenir une force en NBA? Allons voir tout de suite. La première chose qu'il marque quand on le voit, il a fait presque le record en Summer League avec cette contre, c'est sa capacité à jouer au volleyball avec le ballon. C'est-à-dire que lui, c'est pas qu'il contre, c'est qu'il massacre le ballon. Il a vraiment le sens du timing, on en parlera tout à l'heure, mais il met des contres énormes avec une grosse capacité à trouver le ballon, à savoir où il est. Ça manque un peu de maîtrise parce qu'il y a des situations parfois où plutôt que de passer la balle à un shooter à 3 points comme ici, ça vaudrait le coup de la récupérer, le ballon, pour ensuite partir en transition parce qu'il a les capacités après. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a compris qu'il fallait protéger le cercle, c'était son créneau à lui. Ça, par exemple, toucher la planche pour ensuite la donner à ses coéquipiers, ça semble déjà avoir un petit peu plus de sens. Il a fait un nombre de contres exceptionnel durant l'année. On aurait pu faire une vidéo de 30 minutes consacrée uniquement à ces contres. Là, vous avez un condensé en 1 minute 30 de simplement les contres les plus impressionnants où il joue au volley. La vidéo aurait pu être beaucoup plus longue, tellement il a eu un impact fantastique dans les contres. Il a écœuré les attaquants adverses cette année à Ljubljana et il a déjà commencé à le faire en Summer League. Pas de doute qu'il réussira déjà en NBA. Parce qu'en plus de cette capacité à renvoyer fort la balle, ce qui marque surtout, c'est sa mobilité latérale et cette capacité à trouver le timing. C'est ce qui est souvent reproché à Rudy Gobert, notamment sur les switches, de ne pas être capable de tenir le 1 contre 1 pour ensuite aller contrer. Lui, il n'y a pas de problème. Que ce soit sur la passe, sur les rollers, où il est un tout petit peu en retard, mais c'est pas grave. Il arrive toujours à trouver le ballon, à se resituer, à revenir vite vers le cercle, même s'il est un peu en retard au début, pour aller toucher. Ça permet de compenser les parfois quelques erreurs défensives qu'il peut faire sur les écrans, il touche les ballons en haut, toujours avant la planche, mais c'est surtout sur les switches comme ceci où c'est difficile de l'attaquer. On a du mal à tirer sur sa tête parce qu'il est très grand, et ensuite quand on réattaque, c'est difficile d'y aller parce qu'il a la mobilité pour ensuite suivre les joueurs extérieurs et aller les claquer contre la planche. C'est un joueur qui sera capable d'exister et dans les protections, dans les drops, et dans les switches également, ce qui sont les deux plus grandes défenses utilisées en NBA. Et il faudra voir forcément s'il est capable de réaliser la même chose en NBA. Il a montré en Summer League que c'était peut-être le cas et il l'a fait face à des équipes d'Euroleague. En attaque, difficile de commencer autre chose que par les rebonds offensifs. Forcément, il a beaucoup de volume, il court beaucoup, il est très mobile et donc il est au-dessus du cercle par rapport aux autres. Donc c'est assez facile pour lui d'aller prendre la balle et d'aller la claquer dans le cercle. Quand on attaque ici, son défenseur il va au contre, il n'y a plus personne pour venir le couvrir et il peut faire des claquettes dunk. Avec peut-être la plus impressionnante de toutes, la saison dernière, c'est celle face à Turk Telekom l'année dernière en Eurocoupe. Elle est magnifique. Sinon, il a également des capacités déjà pour se tiper la balle, c'est-à-dire se la toucher pour lui-même, pour la récupérer, pour aller finir dans le cercle, et puis également libérer l'espace comme c'est le cas ici, avec un bon Gortat screen. Déjà, il va avoir besoin de ce genre de notion-là tactiquement, et il a un petit peu de toucher quand même. On le voit à l'aise, notamment sur les rebonds comme cela, pour juste à peine effleurer le ballon avec douceur pour pouvoir la faire rentrer. C'est pas à la portée de tout le monde, de tous les grands, déjà d'avoir ce genre de finesse-là dans les mains au bout de si peu de temps de basket. Bon, et puis forcément, ça va de pair. La transition, c'est un domaine également où il peut faire très mal. En NBA, on sait, on court toujours plus vite. Chaque année, les équipes courent encore plus vite. Et lui, on le voit, on a l'impression qu'il est en vitesse x 1,5 par rapport aux autres. Alors forcément, il jouait dans des championnats slovènes et en Eurocoupe où ça va moins vite
qu'en NBA. La différence sera nettement moins grande en NBA, mais quand même, quand on voit ce qu'il est capable de faire, de courir vite, il est coordonné, il est mobile pour un grand de sa taille, il dépasse tout le monde pour aller accrocher des alley-oops. Donc l'alley-oop, c'est une chose, mais il a cette coordination quand même de prendre la balle en mouvement pour ensuite aller faire 1-2 et aller dunker, quitte même à dribbler si c'est possible. Là, un appui décalé énorme, magnifique, avec beaucoup d'espace. Il a de la motricité, c'est pas juste un joueur qui n'est que capable de faire des alley-oops. Les joueurs de son profil, surtout avec aussi peu de basket, ils sont forcément plus en difficulté sur le jeu placé. Une façon de les utiliser, c'est les pick and roll. Je pose l'écran, je vais vite vers le cercle, on le trouve pour ensuite aller vite écraser le cercle, que ce soit sur une petite passe à terre ou sur un alley-oop. Le jeu en triangle a marché à merveille à Ljubljana l'année dernière pour pouvoir le trouver dans tout ça. Plus le niveau monte, plus il y a des aides, plus il faut prendre la balle un peu moins facilement, se mettre dans les bons espaces pour que la balle elle arrive et pour pouvoir dunker. On a l'impression qu'il a quand même une bonne lecture de où sont les espaces pour pouvoir ouvrir un angle de passe à son coéquipier. Ça se passe plutôt bien parce qu'après, une fois qu'il a la balle sous le cercle comme ça, c'est difficile de l'arrêter. Il est capable de dribbler, on l'a vu un petit peu, quand on lobe la balle comme ça, il n'y a pas grand chose à faire en défense. On va voir une situation ici, écran, je viens prendre la balle en mouvement, il y a les aides, je viens éviter les aides pour aller dunker par-dessus. Il a une verticalité, une envergure, beaucoup de choses qui font que c'est une cible facile pour des alley-oops. Dans les finitions, il est un petit peu plus en difficulté quand c'est un peu mieux défendu, comme c'est le cas ici, mais il est capable quand même déjà de faire des finitions en déséquilibre pour aller finir. Ça demande un petit peu plus d'équilibre, mais on l'a vu déjà capable de faire des choses pour 4 ans de basket qui sont assez impressionnantes. La feinte, le up and under, retourner opposé, prendre le contact, c'est quand même pas mal du tout pour un joueur qui n'a pas beaucoup de basket. Mais il ne faut pas se fier uniquement à ces images qui sont un petit peu sélectionnées. Il y a beaucoup de travail à faire sur l'équilibre et sur le contrôle du ballon. Il est vite déséquilibré, même face à des petits joueurs européens, et il a du mal à contrôler la balle face à des joueurs NBA plus costauds, plus grands, plus athlétiques. On peut se dire à juste titre qu'il va avoir du mal. On voit, c'est Kalinic, c'est pas non plus le joueur le plus fort athlétiquement du monde, qui lui a arraché le ballon des mains et il perd vite le contrôle au contact face aux adversaires. Il se perd un petit peu parfois dans ses feintes à lui. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir contrôler pour ne pas devenir trop unidimensionnel de écran je coupe, où forcément il y aura moins de place pour lui, comme on peut le voir avec Rudy Gobert. Parce que le toucher, forcément, fait partie des choses qu'il va falloir développer. Là, on voit par exemple, il y a de la patience, c'est plutôt pas mal, mais il manque l'équilibre final pour pouvoir ne pas être en mouvement. On a l'impression parfois qu'il fait les choses trop vite. Ça part, ça feinte à droite, à gauche, donc ça feinte peut-être les adversaires, mais ça le feinte lui-même aussi. Puis parfois, il rate des choses complètement tout seul qui paraissent immanquables. Elles ne le sont pas, attention. On a parlé tout à l'heure qu'il y avait un petit peu de finesse dans les mains, il y a quand même du travail. Sur tous les lâchers, sur toutes les finitions, parfois il rate des choses très faciles. Ça, par exemple, cette situation-là, elle est très bien. Je feinte d'un côté, je tourne, je prends le contact, je m'équilibre, je crée mon espace pour finir, mais il ne touche pas le cercle. Les scouts de NBA et surtout de Minnesota, qui l'ont sélectionné en 17e position, l'ont pris pour sa capacité défensive, sa mobilité, pas sur ses finitions. Il va falloir qu'il continue de se développer, faire un travail très très spécifique pour pouvoir réussir à finir proche du cercle. Parce que des alley-oops, il va en avoir, il n'y a pas trop de doute, mais c'est ces choses quand les aides arrivent et qu'il faut finir que dans le haut niveau d'intensité, dans les playoffs, pour être dans une équipe compétitive et exister, il faudra qu'il réussisse. Et puis, quand on parle de contrôle du ballon, de toucher, etc., on voit que même sur les passes, c'est quelque chose où il est vraiment, pour l'instant, beaucoup en difficulté. Et puis pour finir, dans la NBA moderne, il faut réussir à mettre des tirs. Pour l'instant, il tourne à peu près à 30% sur des catch and shoot. On voit que la mécanique n'est pas idéale, même si c'est pas si mal pour un grand de sa taille. 30%, c'est assez faible. Il va falloir développer ça pour pouvoir avoir le spacing qui est demandé par les équipes NBA. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'est incapable de mettre des tirs. S'il est capable de marquer à ces niveaux-là et avec seulement si peu d'entraînement, on peut imaginer qu'il sera capable de le faire. C'est clairement une limite qui peut l'empêcher de perdurer en NBA. S'il est capable de mieux s'équilibrer et de développer du toucher, c'est sûr qu'il persistera dans la ligue. Si jamais il est en plus capable de mettre des tirs, il n'y aura aucun doute que les équipes qui veulent jouer le titre s'intéresseront à lui.